Il arrive parfois que les personnes aînées soient victimes d'abus ou de négligence, y compris par des membres de leur propre famille. Ces situations peuvent être complexes à reconnaître et à gérer, mais il est essentiel de comprendre les formes de maltraitance et les recours possibles. La maltraitance des personnes âgées englobe plusieurs formes de violence ou de négligence telles que la violence physique. On parle de coups, de gifles, de brûlures, d'alimentation forcée et d'abus sexuels. La violence psychologique, comme les insultes, les chantages, les menaces de rejet, manque de respect, infantilisation et culpabilisation. La violence financière qui se manifeste souvent par des demandes répétées d'argent, des extorsions, des signatures forcées sur des documents ou des tournements de fonds destinés à la personne aînée. La violence médicale, on parle d'abus ou de privation de médicaments nécessaires, la surmédication et l'administration forcée de traitements non désirés. Il s'agit d'une forme de maltraitance qui peut nuire gravement à la santé de l'aîné en question. La violence civique comprend la privation des droits fondamentaux des aînés, comme le droit de voter, ou la mise sous tutelle abusive. Elle peut restreindre l'autonomie de l'aîné et le priver de sa capacité à prendre des décisions personnelles. Il existe deux types de négligence. La négligence active est la privation intentionnelle des aides indispensables à la vie quotidienne, comme les repas, l'habillement ou l'hygiène. Il s'agit du refus d'assistance dans les activités de la vie quotidienne avec l'intention de nuire à l'aîné. La négligence passive, bien que non intentionnelle, entraîne des privations similaires, mais découle généralement d'un manque de ressources, d'organisation ou d'attention. Elle peut inclure l'oubli de donner des repas ou des médicaments ou l'abandon dans des situations de besoin. Même si la mauvaise foi n'y est pas, le résultat est le même. La personne est en détresse et se sent délaissée. Si on est témoin d'une maltraitance ou d'une négligence, il est crucial d'agir rapidement de trois manières. En informant les services sociaux ou les autorités compétentes, en apportant un soutien à la personne aînée en détresse pour l'aider à parler de sa situation et des solutions, et en sensibilisant l'entourage aux signes de maltraitance pour encourager une réaction appropriée. En cas de détresse ou d'abus, les aînés peuvent contacter des organismes de soutien aux victimes d'abus pour obtenir de l'aide, faire appel aux services sociaux pour évaluer leur situation et entamer des actions en justice pour protéger leurs droits et leur sécurité. La sensibilisation permet aux aînés et à leur entourage de reconnaître les signes de maltraitance et d'agir rapidement. Les aînés doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls et que des ressources sont disponibles pour les soutenir.